9h30, l'affaire est publique avec Charles Gaudreau. Oh ben là, on se gâte aujourd'hui. D'abord, un rebonjour, Benoît Normand. Bonjour, Charles. Connu aussi, puis ça, vous le savez pas, vous qui écoutez nos nouvelles avec ce sérieux journaliste, connu sous le nom de Benny's Money. Oui, c'est mon alter ego. C'est comme le Clark Kent et Superman. Ouais. C'est mon alter ego. T'es pas lutteur, toujours bien. Non, moi, je suis Parce commissaire. qu'on parle de lutte ce matin. Oui, exactement. T'es commissaire. Moi, je suis commissaire OK. à la Generation Next, qui est comme le club école de la NSPW, la North Shore Pro Wrestling J'allais le compagnie. dire. Oui, compagnie qui, si vous connaissez Robert Lepage, le théâtre Oui, du au Diamant. exactement, c'est la North Shore Pro Wrestling qui œuvre de temps en temps, donc dans la programmation du théâtre du Diamant avec Robert Lepage. Et puis moi, c'est ça, je suis associé avec eux dans la Generation Next à titre de commissaire. C'est moi qui fais la réglementation. OK, donc tu es souvent rendu de ce côté-là pour aller faire une ta fois par job de mois, commissaire. exactement. Si je t'ai demandé d'être à nos côtés, c'est parce que, retrouvailles aujourd'hui. Oui. Hein, Sweet Cherry, Geneviève Lacasse, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui... il y a quoi, 10 ans ou à peu près, là? 10 ans, oui. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait eu un gala ici, à Montréal, mais tu étais une lutteuse de Longueuil, puis il y en avait quelques-uns aussi qui habitaient à Longueuil. Tu disais, est-ce que je peux venir parler de lutte ici à votre micro? Puis j'avais dit oui. Tu étais revenu à quelques reprises. Oui, toujours un plaisir. C'est le fun de 10 ans. C'est connu sous le nom de Sweet Cherry, donc tu fais toujours de la lutte Je fais toujours de la professionnelle. lutte. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Puis, à l'autre bout du fil, on a Lufisto, rien de moins Geneviève Goulet. Bonjour, une autre Geneviève. Ben oui, bonjour. Oui, on est, c'est comme les deux premières lutteuses depuis un bout, c'est deux Geneviève. Puis... Et là, on est là pour parler de quelque chose de particulier. OK, c'est pas à Longueuil, mais je trouvais ça intéressant quand même. Bataille à Sarel. Je viens de Drummond, Geneviève, fait que j'ai un peu l'accent, moi aussi. on rend hommage aux gens des îles de Sarel. C'est comme ça qu'ils disent. Donc, on a toujours des titres assez accrocheurs. Donc, oui, c'est un gala 100% féminin. Puis quand je dis 100% féminin... C'est pour ça qu'on vous a invité. C'est intéressant, cette affaire-là. 100% féminin, vas-y. Oui, c'est des lutteuses, des arbitres femmes, on a une annonceuse et les femmes qui sont en charge, je pourrais dire, de la promotion, c'est aussi 4 femmes. On est vraiment un groupe de femmes qui s'est mis ensemble. Mes beaux commentateurs de YouTube sont malheureusement les 2 seuls hommes sur le show, mais on les adore. Vous allez prendre soin d'eux. Ah oui, on prend soin d'eux. Pas de planchette japonaise et de clé de bras, là. Il n'y aura pas d'affaires de même. Ça dépend. Si ils font pas bien leur job, à un moment donné, il faut régler les comptes. Il faut que ça se casse. Oui, moi, la chaise, c'est une de mes spécialités. Donc, Mais là, Geneviève Lacasse, qui est Sweet Cherry, qui est longueuilloise, tu me disais que Lufisto là, est connu partout en Amérique du Nord. Effectivement, je pense que pour les gens au Québec, mais partout aussi à l'extérieur, Lufisto, pour nous, c'est autant pour les hommes que les femmes lutteuses. Oui. C'est une icône, c'est une personne qui a donné une voix aux lutteuses puis à la possibilité de monter dans un ring. Et énormément, si la lutte féminine allait se caler aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à l'implication et c'est tellement dédié à ça qu'elle en a fait son cheval de bataille, puis ça l'a permis à nous, les filles, de pouvoir briller aujourd'hui puis d'arriver à qu'elle peut réaliser dans sa ville à elle une fédération entièrement féminine. Fait que moi, ça me touche énormément puis je suis fière de faire partie de son équipe. Tu fais de la lutte depuis combien de temps, Geneviève Goulet? Moi, j'ai commencé en 97, fait que, c'est 28 ans. Là, présentement, je lutte pas. Je sais pas si je vais... tu lutteras pas le 27 avril? Non, non, je suis vraiment promotrice. Moi, je m'occupe des filles, je les aide à monter leur combat. Moi, je suis comme la professeure, une gros qui m'appelle maman aussi. J'ai pas d'enfants, mais toutes ces lutteuses-là, c'est vraiment... Fisto. Oui, comme mes enfants. Non, il y a tellement de travail derrière un gala de lutte que, lutter en même temps, il y en a qui le font, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était préférable de se dédier vraiment à la promotion. Puis, je veux dire, j'ai eu l'occasion de lutter souvent partout. Puis là, j'aime ça redonner aux filles. On dirait que j'ai vraiment plus de
plaisir, puis je suis plus fière à les regarder réussir que moi-même être dans le ring. Mais des fois, t'es pas juste lutteuse, parce que la fin de semaine dernière, t'étais arbitre dans la grande finale du dernier gala. Nous cacher. Non, dans la grande finale du gala de Femme Fatale, qui est une organisation qui, malheureusement, a présenté son dernier gala la fin de semaine dernière. Donc, une organisation qui a duré presque 15 ans. Ça a commencé à peu près en septembre 2009, si je me trompe pas. Oui. Comment tu l'as vécu, ça, ce dernier gala pour Femme Fatale, qui est quand même un point marquant, je dirais, dans l'histoire de la lutte féminine, cette promotion-là, Femme Fatale? Ben oui, tu sais, Femme Fatale, c'est comme... Moi, j'ai comme fondé... Là, je suis en ma 3e fédération féminine. J'avais l'association de lutte féminine en 2006. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de filles. C'était très dur à faire quelque chose. Puis, quand on a fondé Femme Fatale en 2009, on avait vraiment l'occasion de faire venir des filles de partout. Les Québécoises pouvaient lutter avec, une fille du Connecticut, une fille. On avait même des gens d'Angleterre, des lutteuses du Japon qui sont venues. Mm-hmm. Oui, mais Sweet Cherry a justement lutté contre une japonaise, Australie aussi, avec Lee Skater. Puis, c'était vraiment ça a été une belle aventure, tu sais, qui a duré longtemps, qui a arrêté, puis qui a reparti. Mais tu sais, c'est ça, dans la ville de Québec, Michael Bisson qui fait un job extraordinaire avec NSPW puis tout, je dirais le NSPW, on a le commissaire de Gennex ici, oui. C'est vraiment plus gros que juste une promotion, puis ça venait vraiment beaucoup pour lui, tu sais, puis moi par contre, on dirait que autant de fois que je me suis dit il faut que j'arrête de m'impliquer là-dedans, je suis pas capable de m'arrêter. J'adore redonner, puis j'ai l'impression que, tu sais, les filles ont toujours besoin d'une place qu'ils peuvent appeler leur maison, puis d'apprendre ensemble, de voir d'autres femmes qui vivent les mêmes choses. Tu sais, des fois, ça prend une femme pour comprendre une femme, puis avoir passé par là, je peux comme anticiper, tu sais, toutes les blessures qu'ils peuvent avoir, les incertitudes, tu sais, je peux leur donner ça. Pas facile la lutte pour qui que ce soit, mais pour la lutte pour une femme, c'est pas facile non plus. Alors, je voudrais entendre Sweet Cherry, notre Longueuilloise, là-dessus. En fait, la lutte, c'est exigeant physiquement. On fait face à des blessures. Donc, tu sais, c'est toujours... c'est du spectacle en même temps, donc show must go on tout le temps. Tu dois être sur scène le lendemain ou des fois... Effectivement. Il y a certaines filles, présentement, là, ça va lutter vendredi, samedi, 2 fois le dimanche. Le lundi, il faut qu'ils retravaillent. Donc, tu sais, c'est exigeant plus que qu'est-ce que les gens... As-tu mal quelque part, toi? Moi, j'ai toujours mal partout. on est très drôle parce que nous... des blessures importantes à l'heure où on se parle? J'ai toujours une douleur à mon bras d'une blessure que j'ai malheureusement mal guérie, que j'aurais dû faire plus attention. Mais tu sais, ça aussi, ça fait partie des risques du métier. Je suis quand même privilégiée de pouvoir quand même remonter dans le ring à certaines occasions comme celui de... À Sarel, tu vas lutter, toi? Sorel, j'espère et j'aspire lutter. Okay. Par contre, mon mandat avec Jen, c'est de seconder ma professeure, ma mentor, mon amie, puis de l'appuyer dans son projet parce que je trouve ça beau, je trouve ça bien, puis je trouve qu'on a encore de besoin. Puis même si les filles se promènent partout, au moins cette réunion-là, ça nous fait un moment où on est tous ensemble, qu'on peut échanger, on peut parler de qu'est-ce qu'on vit dans nos choses respectives, puis tout ça, puis de discuter ensemble, puis d'avoir notre moment à nous. Comme toi, tu luttes un peu partout aussi au Québec? Pas présentement, je suis vraiment à quelques petites places. Okay. Tu sais, je lutte, mettons, aux 2 semaines. Mais tu sais, c'est moins fréquent, mais tu sais, je fais quand même des apparitions. Puis je suis vraiment reconnaissante, comme je vous dis, après 25 ans, juste de remonter dans le ring. Parce que tu sais, j'ai jamais été la plus athlétique et tout ça, mais de connecter encore avec le public, c'est vraiment le fun. Puis si je peux montrer ça à la nouvelle génération, pour moi, ça va être mon donné au suivant à moi. Oui, vas-y donc, Benoît Normand. Oui, parce que la situation de la lutte féminine, ça a tellement changé depuis les 25 dernières années. Lufisto, on se souvient aussi du fait que, en Ontario, tu as fait changer les choses parce que les hommes et les femmes n'avaient pas le droit... depuis? Non. Mais les hommes et les femmes n'avaient pas le droit de se battre dans des matchs qu'on appelle intergender. Entre eux. Oui, exact. Okay. Et c'est un peu grâce à Lufisto qu'il y a eu changement de réglementation parce que, tu peux en parler du fait que quand toi, tu étais sur la scène,
c'était difficile pour toi de trouver d'autres femmes à affronter. Il fallait que tu affrontes des hommes. Et la situation puis la lutte féminine, c'était complètement différent, presque inexistant, j'ai le goût de dire, quand toi, tu as commencé à lutter. Ah oui, tu sais, c'est le jour et la nuit. Tu sais, je regarde aujourd'hui, les filles sont bien encadrées, ils ont des bons professeurs. Les gars avec qui ils s'entraînent, ils prennent soin d'eux puis qu'ils les aident, tandis que dans le temps, c'était... une femme, c'était pas la bienvenue. On était une attraction, puis il fallait pas voler la vedette des hommes. Puis, vu qu'il y avait pas beaucoup de lutteuses, puis même au Québec, il y a une époque, j'étais seule, puis je me promenais un peu dans le nord des États-Unis, puis en Ontario. Ça devait pas être évident, ça? Ben non, mais tu sais, je voulais lutter contre des hommes, mais il y en a qui, premièrement, voulaient pas lutter contre moi, il y avait peur de mal paraître, de lutter contre une femme. Et en Ontario, effectivement, il y avait une loi qui disait les hommes et les femmes ne peuvent pas être dans le ring en même temps. C'est une vieille loi qui, je pense qu'elle datait de 1924, si je me trompe pas. Puis, c'était réglementé tous les sports de combat, tu sais, la boxe, la lutte. Et moi, on m'avait comme banni parce que je luttais contre des gars, mais tu le faisais déjà. Ben oui, qu'une loi comme ça pouvait exister. Là, on parle des années 2000, 2000 à peu près. Okay. Ça me flabbergastait parce que j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, je me suis entraînée avec des gars. Je décide de faire ça. Il y avait beaucoup, les gens disaient que on faisait la promotion de la violence domestique, mais c'était comme tellement pas. Tu sais, quelqu'un qui subit ça ne le choisit pas. Moi, je suis un athlète qui s'est entraîné, puis tu sais, je veux. Puis à quelque part, il y a un statut, tu sais, il y a un statement d'amener ça sur scène. On amène ça sur scène, puis il y a quelque chose de magique autour de ça aussi. C'est du spectacle. C'est ça, oui. Puis quand moi, dans le fond, j'ai appelé les droits de la personne de l'Ontario et j'ai poursuivi la commission athlétique avec eux autres. Et je dirais, mon cheval de bataille, ça a été que vous avez des films qui sont filmés à Toronto. Vous présentez des films où Batman se bat contre Catwoman. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais la lutteuse qui fait la même chose, parce que on est des cascadeuses, on est des acteurs, des actrices, mais nous, on fait ça live devant un public. On n'a même pas le droit à prise 1, prise 2. Là. Faut que ça soit parfait. C'est du direct. Hein? Ben oui. Oui, c'est du direct comme le théâtre. Ça, souvent, c'est Paul Leduc qui avait appelé ça du théâtre extrême. Puis, tu sais, ça décrit tellement bien ce que c'est. Puis, c'est sûr, ça l'a pris 4 ans de papier, de téléphone dans le temps que les interruptés, ça coûtait de l'argent. Puis, finalement, tu sais, non seulement ils ont enlevé la loi, mais... Faut pas que tu parles trop longtemps. Ça va me coûter 10 cents la minute. Continue, vas-y. C'est ça a pris 4 ans de bataille, mais non seulement la loi a été retirée, mais ils ont fermé complètement la commission athlétique, la division lutte, parce que là, ça nous coûtait des prix de fou d'assurance, on devait avoir des licences, les promoteurs aussi. Puis, on est à cheval entre un spectacle puis un sport, mais on était, c'était les mêmes règles qu'un sport complet. Donc là, ça a enlevé un paquet de bureaucratie c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de promotions en Ontario maintenant, parce qu'ils ont pu à dealer avec toute cette bureaucratie-là. Quand je vous mentionne qu'elle s'est battue, elle a fait des batailles que bien des gens n'auraient pas fait, puis peut-être les personnes de la nouvelle génération n'en sont pas conscientes, mais elle a vraiment travaillé fort pour faire briller la lutte dans toutes les envergures. Puis ça, c'est des batailles que pas tout le monde aurait voulu faire respecter des droits. Effectivement. Fait que, c'est tout en son honneur pour vrai. Bravo, Lufisto. D'ailleurs, pourquoi Lufisto? Ça vient d'où? Oh mon Dieu, tu sais, je m'appelais Lucifer parce que mon prof de lutte m'avait fait commencer comme gérante, puis c'était la machine du diable. Fait que là, je dis, ça fit, tu sais. Et quand je suis allée au Japon, tu sais, mon nom s'était rendu Precious Lucy. Jacques Rougeau l'avait changé sans me le demander et il était pas capable de prononcer ça. Donc, j'ai gardé Lucie, tu sais, le Lu de Lucie, puis Fisto, ça vient de Jedi Fisto de Star Wars, parce que c'est une grosse fan. Puis j'ai juste mis ça ensemble pour que ça sonne fort, qu'on puisse s'en rappeler, puis toutes les langues, ils peuvent le prononcer. Geneviève Lacasse, pourquoi toi, Sweet Cherry?
Je pense que je vais laisser ça avec le mystère. C'est pas aussi joli que l'histoire à Lufisto. Okay. Ça part d'une joke de frise, une frise sucrée, ça n'a pas de sweet cherry. Lufisto. OK, Lufisto. OK, bon, je comprends. Bon, toi, pourquoi Ben is Money? C'est quand même de bonheur. Oui, pour certains. Pourquoi Ben is Money, toi? Ben is Money, c'est une longue histoire, mais j'avais remporté une valise un moment donné d'une affaire, puis bref. OK. Puis c'est ça, c'était comme... Il y a de l'argent dedans. C'est ça, exact. Ah, Fait que ça marche. misère. Hey, je veux savoir qu'est-ce qu'on va voir à Sorel. Le 27 avril, le 27 oui. avril, oui. Ben, vous pouvez vous attendre à 6 combats, dont un combat par équipe de rue. C'est pour ça que ça s'appelle Bataille de rue à Sorel. Les 2 équipes féminines établies au Québec qui sont, attention, le Bitch Squad de Missy et Alexia vont faire face à Mary Lee Rose et Angie Sky qui s'appelle MAD. Ben, MAD pour Mean and Dirty. Et Mary Lee Rose, ben, elle vient de Sorel. Donc, elle va être dans son patelin pour, on va espérer une revanche contre l'équipe qui les a fait perdre au dernier gala. Ensuite de ça, ben, j'ai la parfaite Caroline qui vient du Saguenay. J'ai Azaël qui vient de Bécancour. Laurel Cassidy de Toronto. J'ai aussi Léa Spark qui vient aussi de Toronto, qui est une experte de cirque. Donc, beaucoup de flips et de prouesses puis des splits. Puis oui, fait que on a vraiment des filles là, de toutes catégories, différents cabarets, différentes cultures. Il va y avoir beaucoup d'actions. Puis ce qui est le fun à la promotion, ben le syndicat de lutte féminine ou Women's Wrestling Syndicate, on utilise les deux. C'est que il y a on va faire à Sorel 2 côtés de ring ouverts. Vous pouvez être comme un gérant, être sur le bord de l'arène, taper, encourager vos lutteuses, leur taper dans les mains. Moi j'appelle ça le concert rock de la lutte. Donc c'est vraiment spécial. Donc, ben oui, venez en grand nombre. C'est le 27 avril à 2h40. C'est sur Fizet, 525 Fizet. Est-ce que c'est l'aréna? Oui, ben c'est le bar, c'est un resto-bar 525. Okay. Eux ont fait construire une grosse aréna en arrière de Hockey Cosum. Donc, il y a de la place en masse. Okay. Puis... amenez vos gazous, vos flûtes, vos ballons. Nous, vraiment, c'est vraiment comme un concert. Fait que 14h30. Oui, à 14h30. Sorel-Tracy, donc, et puis une mission vraiment sympathique, donc abordable. Pour en savoir davantage, vous allez tout simplement sur Women's Wrestling Syndicate. Women's avec un S. Women's avec un S. En terminant, pourquoi il n'y en a pas à Sorel, la lutte? Pas à Sorel, mais pourquoi c'est à Sorel? Pourquoi il n'y en a pas à Longueuil, Sweet Cherry? Ben, je ne saurais le dire. En fait, on aurait une clientèle pour ça. Sûrement, oui. Il y a déjà eu par le passé des galas, mais pas des galas réguliers. Puis il y avait quand même relativement des gens. C'est juste que maintenant, il y a tellement de promotions de lutte partout au niveau de Montréal et tout, que peut-être ils ne pensent pas venir voir à Longueuil s'il y a des possibilités. C'est sûr de trouver une salle, c'est pas toujours évident, mais même les acteurs et les actrices en ont pas. Effectivement, donc pour Sorel, je trouve que c'est la meilleure des options pour venir encourager la lutte féminine puis passer un bon dimanche après-midi puis venir se défouler. En souhaitant qu'on puisse le faire aussi à Longueuil un jour. Qui sait? J'aimerais bien ça. C'est en après-midi, toute la famille est accueillie, puis la beauté de la chose, c'est que c'est des filles qui se battent. C'est fun aussi en même temps. De l'intensité féminine. De très haut niveau. Bataille de rue à Sorel, c'est le 27. Je dis Sorel parce que c'est écrit de même, ça. N'y vois rien. Viens pas me péter à gueule, Lufisto, là. N'y vois rien de méchant de ma part. Est-ce qu'on aurait 2 billets à faire tirer? Ben, éventuellement, on en parlera à micro fermé, puis j'en parlerai dans le courant de la semaine prochaine. Tiens, si c'est le cas, c'est généreux de votre part. Puis je suis sûr que le monde serait content, peut-être. On dit oui. Je suis sûr que le monde serait content, peut-être. J'enlève le peut-être. Je suis sûr que le monde serait content. C'est ma faute, c'est moi qui ai oublié de les emmener. Ben non, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, on arrange ça, puis je te parlerai Sweet Cherry cette journée-là. On fera un petit micro ensemble. Ben voilà, donc on vous souhaite une très, très bonne bataille de rue à Sorel. C'est le 27 avril prochain, 14h30. Donc, merci à vous de votre visite. Merci Lufisto, Geneviève Goulet, et merci Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Et merci Ben is Money d'avoir été là, Benoît Normand. Voilà, ton alter ego et toi-même. Oui, exact. Salut Benoît Normand. Bye.